Bonjour, je m'appelle Kimberly Tremblay, j'ai 14 ans, puis je suis capitaine de l'équipe du Collège Charlemagne en niveau 3. Kimberly est une athlète qui fait du cheerleading depuis plusieurs années. Donc, elle est avec le Collège Charlemagne depuis 3 ans déjà. C'est une excellente athlète, c'est une fille très responsable, une bonne leader positif, elle a un bon esprit sportif, elle n'hésite jamais à encourager ses camarades, très bonne athlète en soi. Elle pratique la position de back qu'on appelle, donc elle est derrière les montées pour aider à solidifier. Elle est une base back, donc c'est une super athlète, bon esprit d'équipe, toujours à son affaire, elle est à l'heure, elle a son matériel. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Xavier Laflamme, je suis en secondaire 5 et mon sport c'est le golf. Xavier, c'est un jeune qui est arrivé chez nous en secondaire 1. Il est rendu maintenant en secondaire 5. C'est un jeune qui a tellement progressé au fil des ans, là, à partir de ce qui était en secondaire 1 et ce qui est rendu aujourd'hui. Sans dire que c'est le meilleur, c'est un de mes meilleurs. Et tout ça est dû par sa persévérance. Il n'a jamais lâché. Il a une passion pour ce jeu-là qui est le fun. Il cherche à toujours vouloir progresser, à s'améliorer. Et moi, c'est ce que j'admire dans lui, c'est qu'il va poser des questions pour vraiment comprendre pourquoi que je dois faire ça de cette façon-là plutôt que de cette façon-là. Donc, il se questionne lui-même. Donc, son éthique de travail aussi, c'est probablement une de ses grandes qualités. Ready? Bonjour, mon nom c'est Alexis Payan. J'étais en sport-études de hockey au Collège Charlemagne, j'ai 15 ans, puis cette année, je suis capitaine du midget de sport. Notre capitaine, c'est Alexis Payan. C'est un défenseur format géant, défenseur de 6'3", là, environ de 175 livres. C'est un jeune là, qui est ultra discipliné, éthique de travail exceptionnelle. C'est un bon leader dans l'équipe, et puis c'est ses coéquipiers là, qui l'ont choisi comme capitaine. Donc ça, c'est un bel honneur pour un jeune. Donc c'est un petit peu ça dans le cas d'Alexis. C'est un joueur qui la Ligue d'hockey junior majeur du Québec regarde de très près et je ne serais pas surpris qu'il fasse le midget 3 l'an prochain. Bonjour, je m'appelle William Giroux, j'ai 16 ans, puis je suis gardien pour les Dynamites du Collège Charlemagne midget espoir. William, c'est un vétéran. C'est un gars qui était là l'année passée, donc suite à sa saison l'année passée, il n'a pas été en mesure de percer la formation du budget 3A, mais il est revenu ici motivé plus que jamais. C'est un compétiteur, c'est incroyable comment ce jeune-là compétitionne match après match. Et puis, il veut faire la différence, donc c'est une de ses qualités numéro 1. C'est un gardien de but qui veut vraiment faire la différence à tous les matchs. Et puis, c'est un autre joueur qui, l'année prochaine, va être très près du midget 3A et que lui aussi va être regardé là, par les clubs de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, bonjour, mon nom c'est Michael Genois. J'ai 16 ans et puis je suis shooting guard dans l'équipe Dion Collège Charlemagne. Michael, c'est un joueur qui est très compétitif. C'est un passionné de basket depuis plusieurs années. C'est un joueur qui est compétitif, qui travaille fort à chaque entraînement, qui a un très bon sens du jeu. C'est un consommateur de basket à l'extérieur du gymnase, donc il regarde beaucoup que ce soit nos vidéos à nous ou le basket en général. C'est un passionné, puis c'est un gars qui est très exigeant envers lui-même aussi, qui n'aime pas perdre, mais qui travaille fort à chaque fois, qui se présente à chaque entraînement toujours pour travailler, pour s'améliorer. Donc, c'est Michael. Le hockey, pour moi, c'est une passion. Je fais ça depuis que je suis tout petit, puis je continue à jouer à chaque année à cause que j'aime ça, vraiment. Faut que ce soit des passionnés. Honnêtement, je pense que c'est le critère numéro 1, des passionnés, des gars qui sont déterminés, des joueurs disciplinés aussi, parce qu'une saison, c'est long. Honnêtement, quand tu es à ce niveau-là, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et puis, la plupart des jeunes là, dans l'équipe, c'est des passionnés, puis c'est des jeunes qui vivent un beau rêve, là.
Pour moi, le basketball, c'est comme ma deuxième vie après l'école, parce que l'école, c'est important, puis après le basket, c'est ma deuxième vie. Je vous dirais ils font beaucoup par passion. C'est sûr que quand les jeunes arrivent ici, ils ont tous un rêve un peu de jouer professionnel ou de jouer à l'université. Je pense que c'est très sain d'avoir ces objectifs-là. Au fur et à mesure de leur parcours, bien, souvent, nous, on les oriente à quelque chose de plus tangible, donc à faire partie du prochain niveau. Donc, pour les jeunes en Benjamin, on les prépare à jouer en cadet, ainsi de suite pour le juvénile. Puis, on a des jeunes qui sont passés ici dans les années précédentes, qui ont joué au niveau collégial, qui ont même eu des bourses d'études au niveau universitaire, que ce soit canadien ou aux États-Unis, pour poursuivre leur carrière. Puis, rendu là, bien, tout est possible, je vous dirais. Là. Pour moi, le golf, c'est un défi contre soi-même en premier. On n'est pas dans une équipe. On est contre nous-mêmes, contre le terrain. C'est un beau défi pour soi-même, très dur à pratiquer. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de pratique. C'est un sport qu'il faut s'appliquer. Puis moi, même si je suis un gars très social, j'ai jamais vraiment aimé le travail d'équipe. Donc, pour ça que le golf, c'est devenu vraiment mon sport que j'adore pratiquer. On l'offre... Ils sont attirés par le golf pour différentes raisons. Il y en a que c'est uniquement le social. Il y en a c'est pour s'initier. Il y en a c'est vraiment pour s'améliorer. Et il y en a également qui veulent en faire une carrière. On a quelques anciens du collège qui ont tenté d'aller chercher leur carte de la PGA. C'est une minorité, mais il reste que le golf étant un sport pour la vie, nous, ce qu'on trouve important, c'est qu'au moins on leur donne des bases qui vont leur permettre de s'amuser avec ce jeu-là, puis de pouvoir progresser s'ils le veulent, ou tout simplement au moins avoir un certain minimum pour pouvoir s'amuser avec ce jeu-là. Moi, je fais ce sport-là par pur plaisir pour comme tu as dit, passer le secondaire. C'est mon sport préféré. Puis, vu qu'il l'offrait au collège, j'ai décidé de m'y abonner. Professionnellement, j'ai pas pensé à aller plus loin là-dedans. Ça va rester un pur sport pour le plaisir que je vais pratiquer tout le long de ma vie. La représentation du cheerleading, pour moi, c'est super important. En fait, c'est ma 9e année ici au Coyote. Puis, je trouve que c'est un sport qui permet de libérer pas mal tout. Puis, ça permet de décrocher aussi. On a beaucoup de choses à retenir, donc on part un peu dans un nouveau monde. Puis, c'est super intéressant. C'est différent, en fait, c'est différents sports dans un même sport. Il y a la gymnastique, il y a les stuns, puis il y a la force aussi, puis la concentration. Donc moi, j'ai commencé à jouer au basket au primaire en 2e année. Depuis ce temps-là, de plus en plus, je m'intéresse au basket. Fait que je suis venu ici au collège pour continuer mon basket. Moi, je suis en secondaire 4. J'ai commencé à jouer au collège en secondaire 1 avec le basket, dans Division 2. Puis à partir de secondaire 3, j'ai commencé à jouer Division 1. Puis cette année aussi en Division 1. Mon rôle de capitaine, ça représente vraiment d'essayer d'amener tout le monde ensemble puis mener mon équipe vers de la victoire, vers des championnats, dans le fond. Mais, je pense que ça commence par juste montrer l'exemple, surtout en début d'année, s'assurer de faire les bonnes choses, puis s'assurer d'arriver prêt, puis d'arriver pour travailler. Puis, plus l'année avance, plus tu essaies de transmettre ça à tes coéquipiers, puis tu veux leur transmettre la vision que tu as de un championnat ou les ambitions que tu as pour l'équipe, puis non pour toi. C'est ça, juste vraiment de mettre les besoins de l'équipe avant les miens. C'est sûr et certain que ça prend une très bonne discipline personnelle. C'est un horaire qui est très exigeant. Les joueurs commencent l'école à 7h10 le matin, donc doivent se lever très tôt. Ils ont les 3 premières périodes. Par la suite, ils sont libérés à 11h10 pour leur discipline sportive qui est le hockey. Donc, vers 11h10, il y a un transport qui les amène à l'aréna. On embarque sur la glace la plupart du temps vers 12h15, 12h20. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps pour dîner. Mais oui, ça prend une discipline là, incroyable. Là. Par la suite, suite à l'entraînement sur glace, qui est à raison de 4 fois par semaine, ils ont 2 entraînements hors glace, une période d'études. Donc oui, c'est très exigeant. En plus des matchs le week-end, je vous dirais, là, c'est pas mal du 6 à 7 jours sur 7 là, qui sont dans l'entourage du hockey. Là. Swing! 3, 2... Oui, c'est sûr que nous, comme coach, on aime ça plus souvent autrement quand il y a beaucoup de monde. Ça force nos joueurs à jouer dans un environnement qui veut pas
ça leur donne un petit quelque chose de plus, puis ils deviennent automatiquement plus compétitifs que quand on joue devant un gymnase qui a une vingtaine de personnes. Mais en juvénile, déjà, on commence à voir beaucoup plus de monde qui viennent au match. Ça fait déjà une couple d'années qu'on a le programme sport-études, puis on a de plus en plus des anciens aussi qui suivent l'équipe et qui viennent au match. Mais c'est sûr que de jouer devant... Quand on est rendu plus vers la fin, là, à ce moment-là, on joue devant peut-être une foule plus imposante. Ça, je pense que les jeunes apprécient ça aussi, là, que ce soit, oui, leur famille, mais des amateurs de basket, parce que c'est une belle ligue, comme je disais. Puis quand on se déplace à travers le Québec dans d'autres gymnases aussi, on voit que les foules sont un petit peu plus imposantes pour les matchs juvéniles masculins, parce que c'est un spectacle un peu, puis c'est la grosse équipe des programmes de basket normalement. Ouais, dans le fond, Louis, c'est un très bon coach, là. Puis peu importe ce qui arrivait dans la saison, il restait toujours avec nous, puis il avait confiance en nous. Parce que même si c'est une défaite, on a toujours des points positifs pour amener à l'autre match. Puis on progressait toujours. Donc, peu importe les points du basket, il y a toujours des points positifs à nous amener. Surtout moi, je pense pas que je serais capable de faire autant de coaching, mais lui, il réussit à toujours se coordonner pour être soit être à 100% à l'UQAM ou soit être ici, toujours avec nous à CCL. Fait que, pour moi, ça a les impacts positifs de son coaching universitaire qui nous amène au secondaire. Donc, c'est un très grand gain pour nous dans notre équipe. Ce qui est le plus important de pratiquer, c'est que si on a des défauts dans notre swing qu'il faut changer, c'est là qu'on le fait, principalement via vidéo. C'est tout corriger nos petits défauts pour améliorer notre élan. Et après ça, arriver durant la session d'été, avec les tournois, les vacances d'été, et après ça, septembre-octobre, on essaie de garder notre même élan. On l'endure durant toute l'année, si on veut. Et quand on revient en hiver dans les filets intérieurs, c'est là qu'on repratique notre élan. Encore une fois, jadis, oui, on avait une sélection où est-ce que le golf était très en demande et tout ça, puis on devait limiter. Et chose qu'il ne faut pas oublier, au golf, on ne peut pas non plus arriver à un groupe de 40 ensemble au club de golf parce que les membres du club de golf aimeront pas bien ça, voir un groupe de 40. Alors, je devais diviser les groupes pour permettre justement à des jeunes de s'initier au golf et aussi à des jeunes de vouloir compétitionner au golf. Donc, oui, à l'époque, on avait une sélection. Maintenant, de moins en moins, advenant le cas qu'il y a une effervescence à nouveau du golf, oui, on va être obligé de revenir à la formule où est-ce qu'on séparait un peu les jeunes qui voulaient s'initier des jeunes qui étaient déjà des golfeurs. Mais maintenant, on les garde ensemble et au niveau, on fait des sous-groupes au niveau de l'entraînement pour ne pas brimer ceux qui font déjà du golf puis ceux qui s'initient au golf. Mon vrai but quand j'ai embarqué dans le cheerleading, c'est parce que je voulais me rendre, comme dans les films justement, de me rendre aux championnats mondiaux, d'aller loin, de pouvoir dire que j'ai fait championnat mondial en cheerleading. Pour moi, c'est important de me rendre le plus loin possible dans mon sport parce que c'est pas toujours un sport facile, mais de se rendre loin, c'est comme une sorte de fierté. C'est ma 9e année, puis on sait qu'on ne travaille pas pour rien durant ces 9e années-là. On sait qu'on va se rendre un jour à quelque part. Donc, les championnats mondiaux, c'est mon premier but. La plupart se considèrent très chanceuses de pouvoir pratiquer le sport en sport-études. C'est nouveau, puis c'est une super belle opportunité. Il y a très peu d'écoles au Québec qui me permettent. Donc, ces jeunes filles-là sont motivées de pouvoir venir à chaque jour pratiquer leur sport. Puis la plupart d'entre elles, c'est une passion pour elles. Le cheerleading, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie. Donc, c'est super motivant pour elles d'aller à l'école, de se donner à fond aussi au niveau académique, autant qu'au niveau du sport. Puis le sport en soi aide beaucoup les jeunes à se responsabiliser au niveau de l'autonomie aussi. Donc, ça se reflète automatiquement dans les études. Puis, on fait toujours attention aussi de porter attention justement au niveau académique aussi. Puis on fait attention, le vendredi, on a notre période d'études pour permettre aux jeunes vraiment de bien réussir à travers le programme. Donc, ça se passe vraiment bien de façon générale, la conciliation sport et l'étude. Il faut de la patience, il faut savoir mettre de l'effort, avoir une excellente éthique de travail parce que c'est un sport qui demande beaucoup plus de pratique que moi je pense qu'il nécessite beaucoup plus de pratique que les autres sports. C'est évident que ça prend beaucoup de patience, ça prend du temps. Il faut s'investir pour devenir un bon golfeur. Ça prend une bonne coordination parce que le bâton voyage à une vitesse, je vous dirais en moyenne, d'entre 100 et 110 000 à l'heure quand on parle d'un driver.
pour les meilleurs. Donc, et ça prend une bonne coordination pour pouvoir arriver à mettre la tête du bâton derrière la balle, même si la balle ne bouge pas. À part ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend évidemment beaucoup de confiance en soi. Mine de rien, il y a des coups qui ont l'air anodins. Et persévérance, c'est une autre bonne qualité que ça prend, parce que c'est frustrant. C'est très frustrant de jouer au golf. Parce qu'un coup ça de long compte comme un coup de départ de 300 verges. Donc, qu'on manque ce coup-là ou qu'on manque celui de départ, ça compte pour un quand même. Donc, il peut y avoir une frustration. Ça prend de l'humilité. Il faut accepter d'être humble parce que c'est pas un jeu de perfection, le golf, loin de là. Ce qui va faire qu'un golfeur va performer, règle générale, c'est qu'il va réussir à minimiser ses erreurs et non réussir le plus de bons coups. Donc, c'est vraiment un jeu où est-ce qu'on veut minimiser les erreurs dans notre jeu pour pouvoir performer. Moi, je pense qu'on ne se tente pas de pratiquer si on aime le sport qu'on fait. Si on veut évoluer, si on veut devenir meilleur, je pense pas qu'on peut se tanner de faire de la pratique. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont un peu plus plates, si on veut, mais il faut passer au-dessus. Même si on pratique des choses qu'on n'aime pas faire, il faut les faire, c'est les bases du golf. Il faut les pratiquer. Oui, c'est sûr, j'ai des ambitions. J'aimerais ça jouer pro un jour, mais qu'est-ce que je me suis dit comme objectif plus réaliste parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut se rendre là, mais pour moi, vraiment, mon objectif, c'est juste de me rendre le plus loin possible puis d'y aller étape par étape, là, puis voir où est-ce que ça va m'amener. J'y vais une étape à la fois. Si je ne vise pas tout de suite à la Ligue nationale, je me concentre aussi sur mes études, mais je fais vraiment ça juste parce que j'aime ça. Là. Puis tant que je vais aimer ça, je vais continuer. Faut que tu sois capable de te démarquer pour réussir à mettre le puck là, à vous en aller en arrière du but. On se comprend? C'est ça l'objectif, taguer le troisième homme. Go. Ça, c'est psychologique, là, ton affaire. Trouve quelque chose que tu vas faire sur une base régulière avec lequel tu es à l'aise, puis répète ça, répète ça, répète ça, répète ça. Fais ça à chaque fois.
Let's go! Attention les filles, il faut pas que le pied soit trop haut parce que sinon ça va être difficile pour elle de monter. Fait qu'au genou. OK, Kim, c'est ta job.